Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. C'est rien que de l'amour fraternel. Je me souviens d'un jour où Sean et moi, on est allés chez ma mère. Mes parents adoraient jouer au blackjack. Quand on est arrivé, ils jouaient avec des amis. Nous, on rêvait d'être célèbres. On avait enregistré des titres. On nous a dit, vous avez de l'argent, jouez avec nous. Sean ne savait pas jouer. On ne devait faire qu'une partie. Les cartes sont distribuées. Sean ignorait qu'il fallait les retourner et n'en révélait qu'une seule. Il avait donc retourné ses 2 cartes et il les cachait pas. Ça a fait rire tout le monde. Petit, tu devrais planquer tes cartes. Il m'a demandé ce qu'il avait. Je lui ai répondu qu'il était bien parti pour gagner. Il comprenait pas. Je lui ai répondu qu'il avait 20 et qu'il fallait faire 21 pour gagner. Il était choqué. Il m'a dit, t'es sûr que je vais gagner? Je lui ai dit que c'était pas sûr et certain, mais qu'il en était vraiment pas loin. Il voulait en avoir la certitude. File-moi une autre carte. Tous les joueurs se sont demandé s'il était dingue. Le donneur lui en file une. C'était un as. Ah ouais, en plus il a de la luck, hein. 21. Les autres joueurs étaient complètement abasourdis. Mais qui c'est ce gamin? Il a ramassé tout l'argent qu'il y avait sur la table et on est parti. Les autres ont voulu le retenir. Non, j'ai gagné. Qui fait ça? C'est Sean tout craché. Tout ou rien. C'est lui. Il est comme ça. Aïe 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 aïe. Franchement, l'épisode 3, je pense qu'il va être chaud, les gars. Bah, déjà, il s'appelle Intouchable. C'est exactement ce que je vous disais. L'épisode s'appelle Intouchable. Ah, frère, la meuf, elle commence, elle parle de V-Word. Didi, regarde à gauche. Juste là. Sean Combs. Il est inarrêtable. Il a autant de vie qu'un chat. 9 vies. 9? Bah merde. Je dirais que ce qui s'est passé dans la vie de Puffy est en très grande partie dû à la chance. Mais ce niveau de chance peut aussi être le paradoxe du pouvoir. C'est le yin et le yang. Quand on veut obtenir tout ce qu'on désire, il faut être capable de croire que tout est réalisable. Alors il a créé un culte de la personnalité autour de lui. Les gars, on est que en 2001. Après son acquittement dans l'affaire de la fusillade en boîte de nuit, il s'est lancé dans les relations publiques. Pourquoi j'aurais... Mais comment tu fais pour rebondir après, chat? Ça, c'est un truc que je ne pourrais pas comprendre. Je pense que même les plus grands psychologues, ils peuvent pas comprendre, frère. Comment tu peux, après, faire comme si de rien n'était, les gars? Le nombre de transitions qu'on a eu, c'était en mode banal, frère. What the fuck? Il fusille des boucs dans une boîte de nuit, relations publiques. Pourquoi? Il a décidé de changer de nom et de se faire appeler P. Diddy. Il voulait clairement séparer celui qu'il était de la personne qu'il allait devenir. Je suis pas là pour suivre les règles. Je crée les miennes. Puff voulait se débarrasser de son image de voyou. Il change de nom. Mais a-t-il changé? Ah bah non, c'est toujours le même. Oh, c'est chaud, les gars. Il savait comment marchent les médias. Et il savait qu'il devait donner une bonne image de lui. J'ai une annonce à vous faire. Je vais courir le marathon de New York afin de récolter de l'argent pour 3 associations caritatives. C'est là que Sean Combs a Les gars, je commence à avoir le point serré là, à faire le faux cul comme ça, frère. commencé à faire ce genre de coup de pub. Ah ouais, hein, super. Et regardez, je suis grave sympa. Regardez, grâce à mon action, j'ai récolté je sais pas combien pour les gens qui mouraient de faim. Dans l'élection de 2004, il a créé le slogan « Voter ou mourir ». C'est une question de vie ou de mort. On doit rendre le vote cool. Il s'est ensuite associé au futur président Obama, à l'époque où la carrière de ce dernier décollait. J'aimerais dire à quel point j'apprécie Puff Daddy et tout ce qu'il a accompli, parce qu'il n'est pas obligé de le faire. Ah Barack, tu savais pas, hein, toi aussi t'étais dans le genjutsu. Ah Barack, hein. Sean Combs a joué dans l'adaptation en comédie musicale de la pièce Un raisin au soleil, l'une des premières écrites par une femme noire à Broadway. Barack. Sean P. Diddy Combs a conquis le public de Broadway. Il a trouvé un moyen de reprendre le dessus. Cet homme est donc capable de tout?
Dans les médias, il était Il fait notamment même partie du Genjutsu, mais les mecs, vaut mieux pas qu'on sache. considéré comme une personne de couleur extrêmement fiable. On voit même pas l'iceberg là. La télé-réalité était en plein boom. Il y avait de nombreuses émissions animées par différentes personnalités de la culture. Les concurrents voulaient pouvoir mettre sur leur CV qu'ils avaient travaillé pour Trump, pour Paris Hilton ou bien Didi. J'étais réalisateur, directeur de la photo et coproducteur exécutif sur Je veux travailler pour Didi. Pour avoir une vie de rêve, il faut se donner à fond. Je veux travailler pour Didi. J'étais stupéfait de savoir que j'allais diriger cette star et lui dire quoi faire. Quand on travaille pour un égoïste, il faut le devenir. Et c'est pour ça que l'émission a eu un tel succès. Elle a montré l'égocentrisme de Didi. Le tout dernier épisode de Je veux travailler pour Didi commençait dans le London Hotel, dans la fameuse suite présidentielle qui n'avait encore jamais été utilisée. Ah oui, d'accord. J'avais l'intention de venir discuter avec Sean avant le tournage. L'assistant réalisateur était avec moi. J'ai frappé à la porte. Je suis entré et j'ai vu cet escalier magnifique à ma droite. J'ai dû attendre 5 minutes. Il est arrivé en peignoir, ouvert et rien en dessous. Ah oui, d'accord. Il était nu, comme si de rien n'était. Il savait qu'on était là et qu'on l'attendait. Je me suis dit, waouh. En fait, un type de ce calibre peut vraiment faire et dire tout ce qui lui chante. Voilà. Aucune pression, les mecs. De l'extérieur, c'était un magnat du rap. Le genre de personne qui peut faire de vos rêves une réalité. Mais il avait également un côté beaucoup plus sombre. American Dream. Il faut savoir que j'avais encore jamais parlé publiquement de ce qui m'est arrivé. En tout cas, sans en censurer certaines parties. J'étais l'une des 5 filles du groupe Danity Kane, formé dans Making the Band 3. Le principe de l'émission, c'était que Didi trouve le prochain groupe de stars. Dès sa sortie, notre premier album était au sommet des charts. On a réussi à battre Christina Aguilera et Outkast avec notre premier single, Showstopper. Je trouve ça génial que les fans écoutent toujours les chansons de Danity Kane. Mais c'est très difficile pour moi de vous laisser avoir votre propre expérience sans venir l'entacher. Tout en intégrant qu'elle a été mon expérience à moi. Et ça n'a pas été agréable. Quand j'écoute certaines chansons, je repense à de mauvais souvenirs. Je me revois perdue dans des endroits sombres et déplaisants, dominée par un prédateur. J'entends encore une personne me dire des choses dégradantes. Et je me revois essayer de ne pas me laisser briser par tout ça à seulement 20 ans. Je voulais pas lui donner ce pouvoir. Je me souviens du jour où il avait fait venir des caméras pendant qu'on procédait à des essayages de vêtements. C'est lui qui va diriger cette petite caméra vers nous pour que Didi puisse juger notre apparence. C'est de la manipulation mentale. C'est arrivé très tôt dans l'émission. Il nous passait en revue l'une après l'autre et il critiquait notre style vestimentaire. Mais quand ça a été mon tour, il n'a pas parlé des vêtements. Ton ventre, ça donne quoi? T'as un peu pris, non? Le gars, il est sur Skype. Hein. J'ai dit qu'à côté des autres filles qui étaient toutes minces, j'allais forcément avoir l'air grassouillette. Je fais du sport, mais à côté des filles, j'ai forcément l'air grassouillette. Puff m'a dit, c'est comme si tu venais de t'enfiler un cheeseburger. T'en es consciente, non? Tout ce qu'il voulait, c'est que je sois d'accord avec lui. T'as mangé un burger? Et le pire, c'est que je pouvais rien dire. Je devais serrer les dents et le laisser dire tout ce qu'il voulait. À mes yeux, Didi Ah, ça vous donne envie de faire de la musique, chat? Moi, non. est un adepte de l'amour vache. Mais quand on regarde Making the Band aujourd'hui, on se rend compte que les critiques Pas de sur le musique pour physique, nous, je pense. les insultes et l'intimidation étaient bien présentes.
Ah, c'est bien cool. Il avait tendance à se concentrer sur certaines filles, et notamment Aubrey. Aubrey était l'une des plus célèbres du groupe, la préférée des fans. Didi se montrait très souvent agressif avec elle. Je me souviens qu'il lui avait demandé « T'as un truc à dire ?» Aubrey, t'as un truc à dire? T'as une grande gueule dans mon dos. Vas-y. Avec les autres filles, on était toujours très mal à l'aise quand on assistait aux échanges entre Puff et Aubrey. C'était très désagréable à voir. C'était une véritable torture de devoir travailler pour lui. Attends, mais c'est quoi cette pression? Mais en fait, il détruisait tout le monde mentalement, genre. Par rapport C'est quoi ce t-shirt de fou, là? boulot, mais plutôt au comportement. Je me souviens qu'elle m'avait confié qu'il lui avait envoyé beaucoup de photos très inappropriées. Ah, le mec, en fait, c'est ce que je vous dis, les gars. Il y avait plus de limite, en fait. C'est la fête du slibard, maintenant. J'ai aussi pu voir le genre d'email qu'il lui faisait parvenir. Ah, le mec, il faisait du C'était harcèlement. du contenu sexuel. Bah oui. C'était même ouvertement pornographique. Il écrivait en détail tout ce qu'il voulait lui faire. What the fuck? Elle savait pas comment réagir. Je lui avais dit, meuf, fais un dossier et envoie-le à ta mère. Garde tout. Eh ben, elle a eu totalement raison, hein. 100 000 IQ. Ah ouais, non, mais je vous dis, les gars, c'est fini, hein. Pendant la Fashion Week, Aubrey et moi, on Il est avait allés à trop de New York. pouvoir. Aubrey est venue me voir dans ma chambre d'hôtel. Elle m'a raconté qu'elle était tombée sur Puff. Il l'avait attirée contre lui avant de dire « T'es assez bonne pour que je te baise ». Sans commentaire. Je peux te baiser. Forcément, elle a été très choquée. À ce moment-là, elle a eu envie de vomir. On s'est sentis complètement dépassés par tout ça. Et là, on a été convoqués à une réunion obligatoire. On pensait qu'on était off, que le tournage était fini. C'était bizarre. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Il est totalement déconnecté, en fait, hein. On était toutes sous le choc. À 100%, à la réunion, il est à poil, hein. Les épisodes de South Park qui partent en couille, c'était la vie de Didi, genre. On est entré dans la fosse aux lions. On est arrivé dans les bureaux de Bad Boy. Dans la salle de conférence, on se serait cru dans l'émission de Donald Trump. J'avais une idée bien précise pour ce groupe, et elle s'est pas réalisée. Vous voyez? Toutes les membres de Danity Kane étaient assises à la table. Et Puff a commencé à dire à Aubrey qu'elle avait l'air d'une fille facile et qu'il aimait pas l'image qu'elle donnait de son corps. J'aime pas l'image qu'elle renvoie quand elle se trémousse. On dirait une fille facile, une cochonne. Il a décidé de virer Aubrey. Je veux plus de toi dans le groupe. Il s'est tourné vers moi et m'a dit « Dégage ». Toi aussi, dégage. Je pense qu'il y a deux explications au départ d'Aubrey. Mais il est fou, hein. Je vais passer, il doit me rester 1 heure de documentaire, les gars. Je vais dire ça non-stop. Un, parce qu'elle a refusé de céder à ses avances. Elle a refusé de coucher avec lui, mais encore heureux. Encore heureux, t'as vu? En plus, zéro tact, rien. C'est... je peux même pas le dire, tu vois, parce que sinon ça va me tomber dessus après avec un clip hors contexte, tu vois. Mais il est fou. Parce qu'il voulait qu'elle se sente désarmée face à lui. Et surtout, qu'elle doute de sa valeur. Le mec, il la harcèle, il lui envoie des vidéos pornographiques, des nudes. Dès qu'il la croise, il la rabaisse, il la traite comme un bout de viande, il lui parle super mal. Enfin, elle a bien fait de se tirer, hein. Et c'est sans doute pour ça qu'il s'est débarrassé de moi. Oh, mais ils ont bien fait de se tailler, hein. À cette époque, la presse avait très clairement pris parti contre les filles de Danity Kane. Pour les médias, le problème venait d'elle. Didi était de toute évidence très fort pour inspirer la peur.
Quand on s'intéresse un peu à son histoire et à son passé, on se rend compte qu'il y a de nombreux témoignages de violence, d'agression et d'intimidation autour de sa personne. Mais les gens avaient tendance à justifier son comportement parce qu'il détenait beaucoup de pouvoir. Il y a personne, les gars, qui s'est battu avec lui. Il n'y en a pas un, les gars. À partir de 2007, la fortune de Diddy est de plus en plus importante. Sean Combs est l'une des personnes les plus importantes dans le monde du luxe aujourd'hui. C'est là qu'il a signé un partenariat très important avec Diageo. Je suis très fier de vous annoncer une alliance stratégique avec la marque de vodka Ciroc. Il a tout de suite été associé à la marque. Et il est devenu quelqu'un qu'il n'avait encore jamais été auparavant. Ce partenariat s'est révélé extrêmement lucratif pour Diddy. Ensuite, il est passé à la tequila avec De Leon. Pendant leur partenariat, Diageo a versé $1 milliard à Sean Combs. Quoi? Oh, bordel de nouilles. Wesh. Imagine l'OP, mon pote. Moi, je suis la petite OP. On m'a proposé une OP pour épiler les burnes, tu vois. Super. Hein, ça va. Une OP avec des petits chiffres, tu vois. Lui, il a des OP à 1 milliard. Et c'est un détraqué. Hein. J'incarne le rêve américain. C'est 1 un grand milliard, pas pour les frère. Noirs. 1 milliard. Il a continué à développer ses marques. Il est devenu président de la chaîne de télé Revolt. J'occupais les postes de rédactrice en chef et de présentatrice pour Revolt TV. Bonjour, chers téléspectateurs, je suis Mara Escampo. C'est le seul endroit où j'ai travaillé et où j'ai senti que je pouvais être 100% moi-même. Mais j'ai une anecdote à raconter. J'avais apporté une bouteille de tequila Casamigos dans mon bureau. Quand je suis revenue peu après, la bouteille était dans la poubelle. Oula. On m'a dit que si Puffy était entré et qu'il avait vu de la tequila autre que De Leon, il aurait pété les plombs. Ah oui, d'accord. Pour réussir dans ce milieu, il faut prendre son rôle d'ambassadeur de marque très au sérieux. Comment ça va tout le monde? On pense fort à vous et sachez qu'ici, on travaille dur. Bisous. Et les gars, quand je le vois en story, je suis en mode... Après, sur une story, tu peux pas juger, mais je me dis, oh, ça va. Alors qu'en fait, derrière, bah. Et aux côtés de Diddy n'a pas été affreux, même si je ne bossais pas directement pour lui. Mais d'après toutes les personnes qui ont été dans ce cas, il utilisait les mêmes techniques d'intimidation et de coercition sur son lieu de travail qu'avec ses ennemis. Ah, il a manipulé tout le monde, en fait. Il contrôlait tout le monde, les gars. Avec la violence et la J'étais haine. la chef cuisinière de Puff. Depuis que les accusations contre lui sont sorties, tout est remonté. Je n'ai rien dit pendant près de 18 ans, mais tous les souvenirs me sont revenus. Elle a dû voir des dingueries. Hein. Je suis allée fouiller dans un coffre qui se trouve chez moi et j'ai retrouvé le journal que je tenais à l'époque. Et j'ai tout relu. J'avais oublié ou refoulé beaucoup de choses. J'ai commencé à bosser pour lui à l'été 2007. Je suis la chef personnelle de Sean Combs. J'avais la petite vingtaine et j'étais toute contente. Il avait énormément de succès, de pouvoir et d'influence. Ah, quand t'as 20 ans, Diddy te propose un taf cuistot, bah, t'es contente. T'es jeune, vas-y. Un rêve de pouvoir travailler pour lui. Bah ouais, sur le papier, tu vas quoi. Chef, Oui, Monsieur Combs veut te voir. C'est quoi le dessert? des fruits. Forcément, il m'intimidait beaucoup. Je vais vous lire des extraits de mon journal. Ah, il a dû tellement mal lui parler, je pense. C'est bizarre que personne n'a rien dit sur genre 20 ans. Ah frérot, si tu glisses... bah voilà. En fait, le but aussi, c'est pour avoir des témoignages. Que les gens puissent témoigner. Que les gens puissent témoigner. Faut que les gens ils soient en vie. Tu vois ce que je veux dire? Que bon, si à chaque fois qu'il y a un semblant de menace, bah il n'y a plus de menace, bah c'est bon, il n'y a personne qui témoigne. Hein. Merci, Puff Yash. passait son temps à me réprimander, à me mettre mal à l'aise et à me rabaisser. Je faisais sans arrêt des crises d'angoisse et j'avais des palpitations quotidiennement. Le médecin m'a diagnostiqué une alopécie réactionnelle. Je perdais mes cheveux. Ah ouais, il devait être sacrément stressé, les Puis un gars. cardiologue m'a dit que mon corps ne pouvait tolérer tout ce stress. Il m'a dit, si vous continuez ce boulot pendant plus d'1 an, vous allez mourir. Ah ouais, à ce point-là. Quand Parce que alors, y a des burn-out, mais là c'est au-dessus, hein, les mecs, hein, c'est x10 là. j'ai parlé de ce qui m'arrivait avec mes collègues, ça les a fait doucement rigoler.
Ils m'ont répondu, ça y est, t'es dans le bain, bienvenue. Il fallait s'effondrer psychologiquement pour faire partie de l'équipe. Je pense qu'il attendait que les autres se comportent exactement comme lui. Mais il faut savoir qu'il est du genre à ne jamais s'arrêter ou se reposer. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne au quotidien. Mais il prenait beaucoup de drogue. Ah voilà les mecs, parce que attends, moi je sais que par exemple par rapport à la moyenne des êtres humains, bah je suis un gars, tu vois, genre j'en vois quand même beaucoup, tu vois. Là il y a un moment, si le mec sur 24 heures dort 2 heures, frérot, c'est sûr que tu prends des trucs, tu peux pas tenir. J'ai vu passer plein de comprimés. Il y avait de l'ecstasy et de l'alcool. Il faisait des nuits blanches et tout. Je me disais que c'était la redescente après la drogue, donc fallait pas y prêter attention. Mais un jour, je l'ai entendu arriver et il s'est mis à hurler. Mais chat, même en prenant tout ça, comment t'arrives à te concentrer encore pour travailler correctement? Tu sais, pour être lucide dans tes idées, faire une bonne élocution, voilà, quand t'as, je sais pas, t'as un meeting, une représentation, comment tu fais pour rester stable, sans partir en couille en public, genre? Ras le cul de ton attitude, tu passes ton temps à te plaindre, alors que t'as juste à faire la bouffe. On s'est retrouvés face à face, comme ça. Ensuite, il a commencé à me pousser en mettant un doigt sur mon front, tout en hurlant. Je lui ai dit, me touche pas, putain. Je pouvais pas m'empêcher de pleurer. Il m'a dit, t'es en train de chialer? Tu chouines alors qu'il y a des gosses qui crèvent de faim en Afrique? Tout ce que je te demande, c'est de faire à bouffer. Il était de plus en plus en colère. Je me suis éloignée de lui et je suis allée ouvrir la porte du frigo. Il m'a dit que j'étais complètement tarée. J'ai claqué la porte du frigo et je lui ai répondu « Ouais, je suis tarée. Et tu sais quoi? Je démissionne. » Voilà. Quand il a entendu ça, il est monté dans les tours. Ah ouais, bah alors oui, c'est vrai qu'on a oublié que le mec était fou. Il s'est écrié « T'as pas le droit de me lâcher, putain. Je te le permets pas. » Je me suis retournée et j'ai dit « Va te faire foutre. » Au moment où je lui ai balancé ça, je me souviens qu'il a utilisé toute sa force et qu'il m'a violemment poussé. Il m'a envoyé de l'autre côté de la porte et j'ai atterri sur les coudes et les fesses. Oh, il l'attège. J'ai dit à mes chefs que je voulais le poursuivre. Ils comprenaient, mais ils m'ont dit que si je l'attaquais en justice, ma carrière serait fichue. Je me ferais évincer. C'est vraiment comme dans les films hollywoodiens en fait. Hein. Ah non, on peut pas l'attaquer et tout, il a trop de puissance, non tu peux pas faire ça parce que sinon c'est fini pour toi. Il en avait le pouvoir et n'aurait pas hésité. Mais les gars, genre tu vois, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'un mec il ait autant de puissance. C'est que Didi. Les gars, c'est que Didi entre guillemets. Il y a des mecs qui sont vraiment plus puissants que ce mec-là, genre. Genre là, on parle comme si c'était le gars, c'était un dragon céleste, frère. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a des mecs qui sont vraiment plus puissants que ce mec-là. Hein. Imaginez, à l'échelle de Didi déjà, le mec il se prenait déjà pour un demi-dieu. Mais alors imagine un mec au-dessus ou des mecs vraiment qui régissent des états, des pays et plein de lobbies, mec, derrière. Mais mec, il est pas seul. Non, mais j'ai jamais dit qu'il était seul, hein, non. J'ai jamais dit qu'il était seul. Mais j'imagine juste qu'il y a forcément des instances qui sont encore supérieures à ce mec-là, tu vois. Puff me faisait peur. Alors j'ai gardé le silence sur ce que je savais. Mais c'est juste, c'est n'importe quoi, en fait. Parce que j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose de grave. C'est n'importe quoi, en fait. D'arriver à tenir la pression sur des milliers de personnes et voilà, quoi. Hein. Didi a été impliqué plusieurs fois dans des incidents violents avec des femmes. Un jour, je lui ai confié que je pensais qu'il avait un problème. Il m'a regardé et répondu « J'ai aucun problème, putain. Parfois, faut juste rappeler à ces pétasses qui est aux commandes. » Entre 2006 et 2012, personne n'a passé plus de temps avec Puff que moi. J'étais son garde du corps. Pour moi, c'était génial de travailler pour quelqu'un comme Didi. J'avais vécu pas mal de choses difficiles. J'avais fait un peu de prison avant ça, donc c'était clairement un pas en avant. Si j'ai choisi de bosser pour Puff, c'est parce que c'était plus un gamin. Donc je me disais qu'il allait se calmer, que c'était qu'une question de temps. Ah, ça a dû être horrible d'être son garde du corps. Il a dû en voir, il a dû déguiser des choses, les gars. Oh là là. Mais il venait quand même me réveiller au beau milieu de la nuit pour que je l'accompagne en boîte. Et il y avait beaucoup de drogue qui circulait. Quand il était défoncé, il pouvait ne pas dormir pendant 2 ou 3 jours. À cette époque, plusieurs personnes qu'il respectait lui avaient dit qu'il avait besoin d'aide.
Comme il voulait pas, il a malheureusement commencé à sombrer dans un cercle vicieux. Un jour, alors qu'on était à Miami, il s'est battu. Et alors qu'on était en train de se barrer, il a commencé à rigoler. C'est là qu'il m'a dit qu'il pouvait se le permettre. Il a ajouté qu'il avait suffisamment de fric pour se battre et payer les gens pour qu'ils se taisent. Je me suis dit qu'il était complètement dingue. Pourquoi se battre et ensuite devoir payer la victime? Je sais pas, pour l'adrénaline, le plaisir d'avoir ressenti quelque chose d'un peu bestial, animal. Mais Didi cherchait toujours à ce qu'on soit d'accord avec lui. Et si c'était pas le cas, il savait comment se débarrasser de la personne. C'est une singerie de dire ça. Comme je sortais de prison, je pouvais pas trouver mieux. Alors souvent, j'ai préféré fermer les yeux sur les comportements problématiques de Didi, parce qu'il me répétait que je devais lui être reconnaissant. C'était un grand manipulateur. Alors quand je vois l'homme qu'il est aujourd'hui, le respect et l'admiration que j'avais pour lui autrefois ont disparu. Parce que je sais que tout ça, c'est qu'une façade. Ce qui compte dans ma réussite, c'est pas l'argent que je gagne. C'est le nombre de vies que j'ai pu toucher et changer. Les gens que j'ai pu aider. Honnêtement, Didi a accompli un tel travail pour se présenter sous son meilleur jour que ni moi ni le reste du monde n'avons su déceler la noirceur qui se cachait. Lil Rod est le premier homme à s'être manifesté et à l'avoir accusé d'agression sexuelle. Beaucoup d'éléments se sont démarqués pendant ce procès. Alors là, on a pris un drift. On a tout fait d'un côté. Maintenant, on va de l'autre côté. Monsieur Jones a été le témoin et la victime de plusieurs incidents qui dépassaient son rôle de producteur sur The Love Album. Quand j'ai commencé à travailler avec Puffy, j'étais super content. J'étais gagnant, en ayant la chance de m'asseoir dans la même pièce que lui. On pouvait difficilement faire mieux. Mais si j'avais su ce qu'on sait aujourd'hui, j'aurais jamais bossé avec lui. Moi, c'est Rodney Jones Jr. On m'appelle Lil Rod. J'ai produit The Love Album of the Grid pour Sean Combs. Quand on bosse avec Puff, on ne sait pas sur quel pied danser. Certains jours, il arrivait, c'était le type le plus cool de la Terre. Et d'autres fois, il était hyper désagréable. La drogue, hein, les gars. Je me souviens du jour où il m'a demandé combien je voulais pour travailler sur son album. Tout à coup, il a commencé à s'énerver. Tu vas le faire gratos. Imagine, on te pose la question, et juste après, le gars a même pas fini sa question, direct il change, et il commence à l'agresser, frère. Comment tu fais pour réagir face à un mec comme ça? T'es en mode, mais oh, Je suis Puff Daddy, je vais te péter la gueule. Ah, les gars, c'est la drogue. Hein. Sur la photo, le gars, il avait besoin d'aide. Là-dessus, il avait besoin d'aide, parce que les gars, il prenait de plus en plus de drogue pour tenir de plus en plus. Il buvait de plus en plus. Sa vie n'avait aucun sens là-dessus. C'est full débauche. Ça m'étonne même qu'il ait réussi à tenir. J'ai jamais touché le moindre centime pour le travail effectué sur The Love Album. Rien du tout. Ah ouais, d'accord. Il a fait ça Tout gratos. craché. Des menaces. Une brute en costume. Zéro, les gars. Il a dépassé les limites plus d'une fois. Alors que le gars est milliardaire, hein. On était chez Puffy à Los Angeles, dans son studio. Il voulait qu'on vienne bosser avec lui dans la salle de bain. Alors, on a pris les instruments et on est allé dans sa salle de bain, comme d'hab. Ensuite, sans prévenir, il s'est mis à poil devant nous et il a sauté dans la douche. Mais il me fixait droit dans les yeux. Vous voyez, tout à coup, j'ai senti qu'il me touchait les fesses. J'étais mal à l'aise. Je le suis encore aujourd'hui. Bah, tu m'étonnes. À ce moment-là, Ah ouais, j'ai eu d'accord. du mal à savoir ce que je devais ressentir.
J'ai plus jamais envie de subir ce genre de choses. J'ai quand même parlé de ce problème à une chef du personnel. Elle m'a répondu que c'était simplement sa façon de montrer son affection. Il n'y a pas d'affection au travail. Il n'y a pas de... Déjà, tu te mets pas à poil devant moi. Il n'y a pas tu vas dans la douche, tu commences à me tripoter, là. Elle a complètement minimisé les choses. Non, mais ça va pas la tête. Alors, Non, mais la personne qui a dit ça, mais elle est horrible aussi, hein. Produit encore et encore. Bah oui, le gars. Mais les mecs, Quand on travaillait avec lui, il y avait toujours des abus. C'est n'importe quoi. Je sais que c'est pas facile d'en parler. Non. Le pauvre. Ah, c'est mal au cœur. Hein. Puffy nous obligeait à l'accompagner en boîte de nuit. Notre rôle, c'était de ramener un échantillon de femmes. J'ai vraiment peur pour la suite, les gars. C'était soit pour lui, soit pour ceux qui étaient dignes de s'amuser avec lui. C'est pour cette raison qu'on passait beaucoup de temps dans les clubs de striptease. On devait ramener des prostituées chez lui. On voyait défiler beaucoup de filles dans sa maison de Miami. C'était très fréquent. Plein de femmes, elles faisaient la fête. Il y avait aussi des drogues et de l'alcool qui circulaient. D'ailleurs, plus d'une fois, je me suis même réveillé à côté de certaines prostituées. J'avais l'impression d'être passé du tout au tout en un rien de temps. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te réveilles à côté d'une prostituée? Je suis sûr et certain qu'on m'a drogué ces fois-là. C'était dans la boisson. En fait, tu peux même pas manger. Voilà. Tu bois pas, tu ne manges pas, tu ne respires pas, tu ne peux pas lui faire confiance. Je tiens plutôt bien l'alcool. Alors pour que je me réveille sans savoir ce qui m'est arrivé, après avoir bu un seul verre, c'est forcément qu'il y a un truc qui cloche. J'ai aucun doute là-dessus. Quelqu'un m'a drogué. C'était Puffy qui fournissait l'alcool. Je me suis en fait, il avait déjà mis la drogue dedans, peut-être. Hein. vraiment senti utilisé. Abusé même. Je dirais que... faut être un monstre pour faire ça. En vrai, je trouve, vous êtes très gentil. Hein. Le procès de Lil Rod était déjà très perturbant, mais des révélations plus choquantes ont fait surface. Et on est bien avec nos petits jeux vidéo, les gars. On est bien. Hein. Et là, tu lances ta petite feuille de l'avocateur, tu files dans 0,20, frère, on est bien. J'ai essayé de refouler ça depuis toutes ces années, mais c'est trop pour moi. Le rouge est un déclencheur. J'ai eu du mal à mettre ce haut. C'est un processus assez long. J'essaie d'aller mieux. Il m'est complètement impossible d'écouter de la musique produite par Bad Boy sans être traumatisé. Je peux pas entendre sa voix sans avoir très mal au ventre. Salopard de monstre. Voilà, dis les termes. Croyez pas, ça existe sur vos pieds, vous le savez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non mais en France, mec, il y a des cas similaires, voire même pire. Hein. Ça s'est passé en 2000 et je vivais dans le Queens. J'étais maman et en plein divorce. Mon objectif, c'était de m'occuper de ma maison et de mon enfant. J'ai commencé à sortir avec un cadre de chez Bad Boy. C'est grâce à mon petit ami que j'ai rencontré Sean Combs dans son studio de Manhattan. Quand j'ai fait sa connaissance, il s'est montré très sympa. « Salut, bienvenue chez Bad Boy !» Il y avait une ambiance très détendue. Tout le monde était enjoué. Didi était du genre blagueur. Il aimait bien rigoler. Mais quand j'y repense, il avait fait des remarques. Aujourd'hui, ça se serait pas passé. C'était douteux. Genre, la laisse pas toute seule. Elle est jolie. Elle est fragile. Avec le recul, je me rends compte qu'il se préparait à frapper. Mais c'est ce qui s'est produit en 2001 qui a véritablement changé ma vie. J'étais chez moi, dans le Queens. Quelqu'un de chez Bad Boy m'a téléphoné pour me dire que Puff voulait me parler. Mon copain avait encore merdé dans son travail, apparemment. C'était pas du tout étonnant que Puff cherche à me parler, parce qu'on avait évoqué l'attitude de mon copain au travail. On se disait qu'il fallait le remettre sur le droit chemin.
Ok. Une voiture couleur bordeaux est arrivée et Puff était installé à l'arrière. Je suis montée aussi et il m'a demandé si je voulais boire quelque chose. Oh non, pitié. J'ai accepté. Non. Lui buvait dans un gobelet en plastique rouge. Non. Et il m'a donné un verre transparent avec du vin rosé. Aïe 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 aïe. Et comment c'est possible? Ce mec a eu tellement d'interactions avec tellement de gens, il leur a fait tellement de choses, c'est le diable ou quoi les mecs? Non mais vraiment, genre, t'écoutes les témoignages, le mec il est là, tu peux rien faire, tu peux rien dire, il te donne un truc, tu le prends, enfin... Le temps qu'on arrive au studio de Manhattan, j'ai commencé à me sentir un peu vaseuse. J'avais la tête qui tournait. Ah c'est horrible. Hein. J'arrêtais pas de me toucher le visage. Il y a trop de démons les mecs hein, sur terrain. Je me souviens être descendue de la voiture. Je me disais qu'on allait arriver au studio et que mon petit ami serait présent. Mais cette fois, on a franchi une porte pour aller dans une pièce que je connaissais pas. J'étais assise sur un canapé. Puff était installé à côté de moi et j'ignorais depuis combien de temps j'étais là. Tout était de plus en plus confus. Je me suis mise à pleurer. Et ensuite, je me souviens qu'on m'a jetée sur une table de billard. J'étais nue sur cette table. Et j'avais les mains attachées dans le dos. Mais je vais péter les plombs, mes frères. Mais alors, surtout qu'il y avait des gens qui étaient là et qui l'aidaient à faire ça, les gars. Ils étaient là en mode, oh, vas-y, on dit rien. Mes frères, c'est singerie, genre. Et j'arrêtais pas de faire ça pour comprendre avec quoi j'étais attachée. On aurait dit des sacs plastiques. Puffy était à côté du bar. Et il était nu. Il y avait un pot sur le bar. Wow. Il a pris ce qu'il y avait dedans et il se l'est étalé sur les parties intimes. Ça sentait la menthe. Il s'en est enduit. La pauvre. Non, mais c'est horrible, les mecs, c'est horrible, hein. Donc, c'est horrible les mecs, hein. C'est horrible. C'est pour ça, au moins, tu vois là, quand il y a eu le début de son procès et qu'il a eu tellement de chefs d'accusation, en fait, il y a plein de victimes qui ont commencé à se réveiller d'un coup, en fait. Il est derrière les barreaux, c'est en train d'avancer et tout, on peut peut-être prendre la parole, c'est peut-être le moment, enfin, en fait, c'est peut-être maintenant ou jamais, tu vois. Il faut toujours une petite étincelle, en fait, pour... Il y en a un qui va... entre guillemets, prendre ses responsabilités et commencer à témoigner. Après, t'en as d'autres qui vont se rajouter, t'en as d'autres qui vont se rajouter, et voilà. Je sais plus il y a combien d'accusations, mais les gars, mais il y en a vraiment énormément. Hein. J'essayais de comprendre L'effet domino, c'est ça. Puffy s'est placé derrière moi. Ah, c'est horrible, hein. Le témoignage, il est horrible, les mecs. Et il m'a sodomisé. C'était si violent que j'ai vomi sur la table de billard. Moi, la question que je me pose, les mecs, c'est que, ok, le mec est puissant, ok? Le mec est puissant, ok, est payé, ok, vas-y, on va te menacer, mais il y a quand même une limite, les mecs, à ton éthique, quand même. C'est-à-dire que les gens qui étaient là et qui l'ont aidé à faire ça, il était pas tout seul, il aurait jamais pu faire n'importe quoi et se prendre pour un demi-dieu, frère. Comment tu peux ne rien faire? En gros, c'est juste un psychopathe qui a reçu du pouvoir. Oui, mais moi, là, je te parle même pas de lui, parce que lui, on sait qu'il est foutu. Il y a rien à dire. Mais les gens autour, les gars, les gens autour. Là, peut-être que pour ce truc-là, ils étaient là... Enfin, peut-être que pour cette opération, c'était peut-être, je sais pas, 5-6. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me dire que dans tout ça, il n'y en a pas pas un seul, les mecs, qui s'est dit ah non, là c'est fin, je m'en fous des responsabilités, hop, on y va, genre. Je sais qu'il y a du chantage, je sais qu'il y a de la corruption, mais pour tenir autant de personnes, les mecs, c'est des questionnements, en fait. Déjà, je sais que j'ai une vision ultra naïve de la vie, voilà. Ma vision, faut pas la prendre en considération, parce que moi, je suis totalement décalé par rapport à la plupart des gens, et je pense que même la plupart des gens, en fait, on pourra jamais comprendre c'est quoi ce bordel, frère. Les gars, on pourra jamais comprendre ça. On pourra jamais comprendre
comment bah, ces mecs ont pu accepter cette situation. Parce que c'est un monde qui nous dépasse, frère. On sait même pas. Là, ça se trouve, on sait quoi, peut-être 1 ou 2% de ce qui se passe vraiment derrière. Genre, t'as juste fait le témoignage des victimes pour raconter bah, ce qui s'est vraiment passé. Les tarés attirent les tarés. Ouais, mais je sais pas, mec, hein, j'arrive pas à comprendre, les gars. Ça me dépasse, frère. Ça me dépasse. Moi, je peux pas croire que tu puisses contrôler autant de personnes par la peur. Je me dis, il y a toujours eu des gens qui, je sais pas, qui se sont dit, ah non, c'est pas normal, et hop, ils tentent un petit truc, quoi. Quitte à prendre des risques. Il y a forcément des gens qui ont tenté. Je dis ça, mais l'épisode d'avant, n'oublions pas qu'il a quand même, il a sorti un flingue dans une boîte de nuit, il a rafalé les gens, frère. Il a rien eu, en fait. Il y avait des menaces sur les familles, oh, ça c'est sûr. Mais les mecs, genre en soi, le mec était déjà ultra déviant, personne l'a arrêté. C'est-à-dire que même les instances qui ont été créées par l'homme pour arrêter les hommes qui se transforment en monstres, même ces instances-là n'ont pas arrêté. Parce que ces instances, elles étaient corrompues, en fait. Donc en fait, ce mec était dicté par aucune règle. Il n'était pas jugé de la même manière que nous, il était juste pas jugé, en fait. Imagine un homme qui, après avoir fait tout ça, se dit, putain, c'est bon, c'est fini, je suis allé trop loin. Il sort de tout ça indemne. Ah bah attends, mais j'ai fait des dingueries, mais il m'est rien arrivé. Ben vas-y, ben j'y vais alors. Je suis intouchable. Ah non, mais c'est toujours d'actualité, mais je suis persuadé qu'il y a des êtres humains, les gars, vraiment, j'insiste là-dessus, soit que les dragons célestes, ça existe. Vraiment, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Et même avec, on peut avoir les plus grandes preuves de la Terre, même des vidéos, des trucs, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont intouchables. Vraiment intouchables. Vraiment, vidéo, tout, tu les vois. Tu les vois intouchables, frère. Intouchables. C'est une dinguerie, hein. Tu vois son témoignage à la dame, mais mec, ça te glace le sang, frère. Ça te détruit ta vie, ça détruit tes relations, ça détruit ton mental. Tu te remets jamais d'un truc comme ça, hein. Comment tu fais pour refaire confiance aux gens? Et le pire dans tout ça, je pense que le truc qui te détruit encore plus, c'est que les gens ne te croient pas, je pense. C'est que t'arrives, t'as le courage de raconter ton histoire, et les gens te regardent en mode, mais t'es folle, en fait. Alors, tu vois, ça doit être le pire. Ça doit être le pire, frère. Que tes proches et tout te disent, mais t'as pété les plombs, genre, c'est pas... Ça doit te tuer, genre. J'ai hurlé. Non, la pauvre. Je sais même pas si j'ai réussi à émettre le moindre son quand je criais. Mais ça me brûlait au niveau de l'anus. Je faisais tout mon possible pour essayer de le frapper, mais je suis petite, donc mes pieds touchaient même pas le sol. Je tentais de lui faire du mal tout en me tenant à la table. C'est le pire témoignage, il est horrible le témoignage, les gars. Au bout d'un moment, il a arrêté. Il est allé jusqu'au bar. Il s'est essuyé. Je le regardais comme ça, j'étais toujours attachée. Je faisais ce que je pouvais pour voir quelque chose. Mais c'était dur, tout était flou. Puis il est revenu et m'a pénétré vaginalement. Et là... En fait aussi les mecs, le truc c'est que dans ce genre de cas, tu te dis à quoi elles servent les lois. Après c'est j'ose espérer, c'est une extrême minorité, tu vois. Voilà, faut quand même convaincre le juge, le soudoyer, le nanana. T'as soit le soudoiement, enfin soit tu le soudoies, soit tu menaces aussi. Mais les gars, j'ose espérer que ça reste une extrême minorité. Enfin, ces lois sont censées nous protéger et au final, bah... Là c'est comme si on était à l'époque où bah il y avait zéro règle en fait les gars. À l'époque, homme des cavernes, même au Moyen-Âge, je crois qu'il y avait déjà des règles, mais bon. Quand j'ai repris connaissance, j'étais sur le canapé. Oh là là, la fin, elle est dure, hein. Juste ça de vitesse, mais là, c'est un autre niveau. De saleté. La pauvre. Comme j'avais vomi, bavé et tout le reste. Mais cette fois... j'ai senti que j'avais plus les mains attachées. Ma culotte rouge était introuvable. Alors j'ai enfilé mon soutien-gorge, puis ma robe, mais je sais pas si j'ai réussi à la mettre correctement. La pauvre. Et je me suis enfuie. J'étais terrifiée, je voulais pas mourir. Et tu vois, le truc qui est aussi horrible, c'est que en soi, il ne prend aucune précaution. Il a des pulsions, voilà. Le mec est totalement instable, voilà. S'il veut te shooter, il te shoot. S'il veut, voilà, faire ses bails, il fait ses bails. Mais il ne prend aucune précaution. C'est juste des menaces. Ouais, il s'en fout complètement. Et pendant une vingtaine d'années, bah, il n'y a pas eu
un truc qui est sorti. Et même si c'était sorti, bah, ça sera pas assez convaincant parce que bah, l'instance qui est censée te juger par rapport à cette histoire-là sera certainement corrompue. Donc on pourra pas recevoir ce truc-là, en fait, tu vois, donc c'est dur. J'ai croisé personne. J'ai été très rapide. J'ai appelé un chauffeur de taxi que je connaissais. What the fuck, hein. Quand il est arrivé, je suis montée à l'avant. Ça m'a glacé le sang, là. J'étais anéantie. Lui était sous le choc. Il m'a tout de suite demandé ce qui m'était arrivé. Tu t'es fait taper par un camion? Renversé par une voiture? Il s'est mis à examiner mes poignets parce qu'ils étaient couverts de bleu et de marques. Il m'a aussitôt conduite à l'hôpital, mais j'ai pas pu. Je pouvais ni y aller ni bouger. J'avais peur. Pas de perdre la vie, mais de devoir l'annoncer à mes parents. Parce que je voulais pas leur faire honte et devoir m'infliger ça. Comment c'est possible que ça? J'avais pas envie d'aller voir la police, parce que j'étais en plein divorce. Je voulais obtenir la garde de mon enfant et j'avais peur que ça m'en empêche. Le chauffeur de taxi voulait que j'y aille. Mais je voulais rentrer chez moi. Ouais, c'est dur, hein. Je voulais rester sous la douche pendant 1 heure. C'est ce que Je pense sincèrement, les gars, qu'il y a il y a des moments, enfin, il y a des hommes qui mériteraient pas enfin, qui peuvent... C'est pas possible qu'ils aient autant de pouvoir, les gars. C'est pas possible. Les mecs, vraiment, c'est pas possible, en fait. Eh, peut-être que vous allez vous foutre de ma gueule, mais bon, vas-y, je vais lâcher une vieille ref, tout le monde la connaît. Oncle Ben, il disait un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais les gars, ce pouvoir, en fait, malheureusement, ce pouvoir, il choisit pas dans quelle main il tombe. Des fois, il y a des gens, les mecs, complètement tarés, ils se retrouvent avec tellement de force, ça n'a aucun sens. Ils pourraient tellement l'utiliser d'une autre manière, mais non, genre... Bah voilà. Et d'un autre côté, t'as des gens normaux qui se font corrompre par le pouvoir et qui, se sentent invincibles et du coup, bah voilà quoi. C'est comme si je posais la question au chat, si demain, t'as les pouvoirs d'Homelander, si demain, t'as des pouvoiurs de super-héros, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais avec? T'as plein de gens, les mecs, t'as plein de gens qui s'amuseraient à tirer des rayons laser sur des randoms, prendre des bâtiments, faire voler des gens. Si t'es inarrêtable et tu peux faire ce que tu veux, tu n'as aucune limite en fait. Ça dépend des gens. Ouais, mais je pense que même des gens bons, ils peuvent se remettre en question en fait. Faut voir en fait. Hein. Je pense que c'est pas si simple que ça. Par réflexe, on utilisera d'abord pour nous-mêmes, jusqu'à ce qu'une dinguerie arrive qu'on va pas assumer. Et là, c'est la remise en question. Je pense, les gars, qu'il y aura toujours un côté sombre en fait. Hein. Je pense sincèrement que je kiffe ma vie, mais ça, tu vois, ça veut dire quoi? Après, la question, elle est trop vaste. C'est limite une question de philosophie, tu vois. T'as les moyens de changer le monde. Qu'est-ce que tu fais? Sachant que, en soi, est-ce qu'il y a des combats pour les gagner? Est-ce que tu peux être pacifiste toute ta vie, en fait? Imaginons que tu sois l'homme le plus fort de la Terre. Est-ce que tu peux gagner tes combats sans utiliser la violence? Sachant qu'il y a des gens qui seraient prêts à se battre jusqu'à la mort pour défendre leurs convictions jusqu'à... Enfin, même si elles sont extrêmement mauvaises, tu vois. C'est trop dur, les gars. Il y aura toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi. La question est trop compliquée, les mecs, vraiment. En vrai, demain, on a les pouvoirs de Superman. On a vu dans les différents supports. Il a eu une vie de merde en tant que Clark. Ouais, mais ça reste une fiction. Il y a plein de scénarios où Superman, il pète totalement les plombs et il fait plein d'erreurs et il tue des milliers de personnes, frère. Hein. Il y a plein de moments où Superman, il tue des gens. Hein. Il y a plein de comics là-dessus. Hein. C'est ça aussi qu'on aime bien, tu vois, dans les fictions, c'est que on aime bien les héros, mais qui sont humains. Tu vois, qui font des erreurs, qui y arrivent pas, qui sont brisés. Ah, les gars, c'est compliqué, hein. C'est vraiment quand tu peux pas sauver tout le monde aussi. Hein. Ça, déjà, c'est impossible. Hein. Tu peux pas sauver tout le monde. Hein. Je voulais me récurer jusqu'au sang. La pauvre. C'est la philosophie de Thorfinn, ouais, c'est ça, hein. Je suis restée au lit. J'ai évité mes parents pendant 3 jours alors que j'étais chez eux. Mais même Thorfinn, ça, c'est limite. Je ne pouvais pas limite. réaliser ce qui m'était arrivé. Ça semblait pas réel. Je me demandais pourquoi moi. Quand je l'avais rencontré, il m'avait semblé sympa, il était amical, il me connaissait. Voilà ce qui m'a traversé l'esprit pendant que je me cachais. Ah, c'est chaud, les mecs. Hein. Cet épisode, il était choquant. Hein. Peu après, on m'a téléphoné. C'était Puff. J'étais terrorisée. Il m'a dit, hé, tu ferais mieux de la boucler. Ouais, menace, hein. Menace Il directe, a les gars. raccroché. C'est ça le truc. On ne pouvait rien cacher à Puffy. Il était tout puissant. Je devais quitter New York.
Alors j'ai fait profil bas pendant plusieurs années. J'étais une épave, à deux doigts de basculer dans la folie. J'essayais de gérer mon viol et mon agression, d'élever mon enfant, en étant déprimée. Et chaque jour était une bataille pour ma survie. Plus rien ne me retenait à la vie. Ah, c'est battu, les gars. J'avais plus quoi que ce soit qui me donnait envie de continuer. Donc, chaque jour, je menais un combat contre moi-même. Je devais me retenir de me suicider ou de faire une bêtise. Mais franchement, les gars, c'est les gens qui baissent pas les bras au-dessus de se battre, les gars, ils sont tellement respectables. Il y a tellement de choses à apprendre de leur discours et de leurs témoignages, les gars, c'est fou. Parce que la force mentale que tu dois avoir pour remonter la pente, alors que t'es au plus bas, frère, non, c'est limite t'es en admiration. J'essaie encore de surmonter What the fuck, cette épreuve. Parce qu'en novembre 2023... Et c'est inspirant aussi pour des gens qui subissent, parce que c'est aussi inspirant pour des gens qui subissent ça, tu vois. Mon ex-petite amie de l'époque m'a confié que mon agression sexuelle avait été filmée. Pourquoi quelqu'un se serait-il filmé en train de commettre un viol avant de diffuser la vidéo? J'étais ivre de rage. Et ensuite, il m'a demandé si j'avais vu ce qui se passait avec Cassie aux infos. Sean Combs, le mania du rap en disgrâce. Sean Diddy Combs se retrouve visé par un grand nombre de plaintes pour viol et trafic sexuel. Elle a ouvert la boîte de Pandore. Combs aurait forcé Cassie à avoir des rapports sexuels en Ah oui, c'est vrai que tout part d'elle, en fait. lui faisant ingérer des substances illicites et en la menaçant. Le célèbre producteur de musique a formellement démenti ces accusations. Jusque-là, je pensais que j'étais sa seule victime. De nombreux autres procès pourraient suivre. Il s'agit d'une propriété qui appartient à nul autre que Sean Combs. Pour lui, c'est une véritable descente aux enfers. Ah, chat, l'épisode il était chaud, hein. Ah, l'épisode il était chaud de fou, hein. Mais c'était sûr que ça allait partir comme ça, les gars. Bah, il reste 2 épisodes. En vrai, les gars, il reste 2 épisodes. Il reste un épisode de 40 minutes et l'autre il dure 20 minutes. Bon, vas-y, autant terminer, hein.